vous êtes sur InfoLife TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Le président Shimon Peres a rencontré la semaine dernière le premier ministre de l'autorité palestinienne Salam Fayyad dans sa résidence officielle de Jérusalem. Dans une interview accordée à Al Jazeera, il a déclaré qu'il comptait rencontrer le président palestinien dans un futur proche, ajoutant qu'une telle réunion était évidemment d'une importance déterminante sur le plan diplomatique et qu'en conséquence elle serait totalement coordonnée avec le bureau du Premier ministre. Mardi après-midi, 3 terroristes armés palestiniens supposés membres des brigades des martyrs d'Al-Aqsa ont été abattus dans une nouvelle attaque israélienne dans le centre de la bande de Gaza, à la frontière avec Israël. Peu après ce raid, une roquette Qassam a été tirée depuis la bande de Gaza et est tombée à l'est du Negev. Lundi, 6 terroristes du Hamas avaient été tués dans une attaque israélienne contre leur voiture. Le premier ministre palestinien déchu et membre du Hamas Ismaël Haniyeh a nié mardi l'idée selon laquelle le Hamas taxait l'électricité dans la bande de Gaza. Il a également invité l'Union européenne à envoyer des enquêteurs pour vérifier ses propos. La centrale électrique de Gaza a cessé de fonctionner dimanche suite à la décision de l'Union européenne de ne plus financer les réserves de pétrole palestiniennes. Haniyeh a accusé l'Union européenne de faire alliance avec le Fatah. Un porte-parole du groupe palestinien islamiste radical Fatah al-Islam a appelé à un cessez-le-feu avec l'armée libanaise dans le camp de réfugiés palestiniens de Nar el-Bared, où il s'oppose depuis 3 mois, une trêve qui devrait permettre aux femmes et aux enfants de quitter les lieux. Israël a atteint des résultats significatifs lors de la seconde guerre du Liban, c'est ce qu'a déclaré Tsahi Hanegbi, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, à la Commission Vinograd, chargée d'enquêter sur les dysfonctionnements de la seconde guerre du Liban. La décision d'entrer en guerre contre le Liban a été motivée par le fait qu'il n'y avait aucun autre moyen de stopper les attaques Katyusha, a-t-il ajouté. D'après le magazine Defense News, le gouvernement canadien envisage sérieusement de conclure avec Israël un contrat d'une hauteur de 95 millions de dollars, par lequel Israël équiperait l'armée et les forces spéciales canadiennes en drones téléguidés aux technologies de pointe. La suite de votre programme sur InfoLife TV, le gouverneur de la Banque d'Israël Stanley Fischer affirme que la crise du marché américain n'affectera pas l'économie israélienne, et un reportage sur les armes du futur en Israël. أنا وشادي غنينا سوا، رحنا على التلج ركضنا بالهوا، كتبنا على حجار قصص الصغار ولوحنا الهوا، ويوم من الأيام ولعت الدنيا ناس. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLife TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolife.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLife.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLife.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLife sur internet www.infolive.tv.